Voilà tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je suis trop contente de tester avec vous des petites nouveautés petits prix. Vous savez comme j'aime le petit prix. Oh là là, le petit prix et moi on est amis, on est amoureux même. Donc dans cette vidéo vous allez retrouver notamment des produits Catrice. Donc on a un fluide teinté lumineux, on a des bronzers crème, bronzers poudre. Et vous allez aussi retrouver des nouveautés Beauty Bay, bon qui sont un petit peu nouveautés il y a 6 mois quoi quand même. Donc on a les nouvelles teintes de blush liquide, le mascara que je n'ai pas encore testé, la brune fixatrice et la Rich Palette. Avant de commencer, si vous ne me connaissez pas, bonjour, je suis Justine alias Beautifit et sur cette chaîne on n'utilise que des produits vegan et cruelty free. Vegan qui veut dire sans ingrédients d'origine animale et cruelty free qui veut dire non testé sur les animaux. Donc si ça te plaît, un petit peu de soutien, merci. Allez, on va tout de suite se rapprocher parce qu'il n'y a pas de temps à perdre, j'ai trop envie de tester ces produits. J'ai un peu une coiffure à la Clotilde de 52 ans. Pas mal, non? Du coup, je vais commencer par le spray de Beauty Bay, qui est un spray à l'acide hyaluronique et Sea Moss. Donc, je sais pas ce que c'est. Moss, c'est quoi? Sea Moss, je sais pas. La hyaluronique acide plus Sea Moss Hydrating Mist de Beauty Bay. Il y a 100 ml. Donc, on peut mettre avant de se maquiller, après s'être maquillé. Enfin voilà, c'est plutôt une brume hydratante plutôt que fixatrice. Voilà, je me dis en la mettant aussi un petit peu avant pour hydrater, etc. Ça peut être bien. La brume elle est méga fine, ça fait trop du bien. Elle me fait beaucoup penser à la brume NYX, la Bear With Me. De la sensation, même au niveau de l'odeur, tu vois, il y a un truc de très aqueux, aquatique, voilà, et très hydratant. J'ai vraiment l'impression de m'appliquer de l'eau à l'acide hyaluronique, en fait. Donc j'adore. On la réappliquera évidemment après les produits poudre pour tout fondre ensemble, n'est-ce pas? Ensuite du coup on va appliquer le produit pour le teint de chez Catrice. Ah, j'ai trop hâte. Vous savez, c'est tous les dupes de Charlotte Tilbury du Hollywood Filter. Je sais plus. Et du coup bah, j'adore ceux de LF qui étaient les premiers dupes qui étaient sortis, qui sont dans mon Project Pan que je cherche à terminer cette année. Mais du coup j'ai acheté aussi celui de chez Catrice, un de chez Révolution, enfin il y en a eu un aussi chez Beauty Bay, enfin bon voilà. Donc là on va tester celui de chez Catrice, hein, parce que on va voir s'il est aussi bien que les autres. Donc c'est le Catrice Soft Glam Filter Fluid Glow Booster. Il y a 30 ml et moi j'ai pris la teinte 10 Fairlight qui est la première teinte. Je trouve qu'au niveau de la teinte on est pas mal. Il me semble que c'est l'une des marques qui fait vraiment une teinte très claire, j'ai envie de dire, au niveau des produits comme ça lumineux, parce que les autres sont toujours un petit peu chaudes. Je trouve que c'est toujours tout de suite un peu orangé, genre. Donc voilà. Donc évidemment le packaging est très sympa. On va voir au niveau de la teinte ce que ça donne. Moi je l'applique partout. Soit c'est en mode base, ou soit c'est en mode carrément fond de teint. Bonne en bout comme les autres produits. Et je vais en appliquer la quantité que je mets habituellement de ce genre de produit. Que je vais peut-être faire qu'un côté pour vous montrer la différence. Et moi c'est vraiment un genre de produit que j'adore. Le côté lumineux, le côté... il m'a l'air un peu plus fin au niveau de la texture que les autres que je peux avoir. Je le sens plus aqueux en fait. Donc on va voir, moi j'applique toujours à l'éponge hein, et j'estompe. Donc on a une belle lumière déjà, on peut le voir. C'est magnifique, moi c'est exactement ce que j'aime. J'ai l'impression que c'est un peu moins couvrant que les autres produits que j'ai pu tester auparavant. Complètement transparent limite. Tu vois, je vois pas vraiment de couvrance. Je vois juste du glow. Avec. Sans. Tu vois, on voit vraiment en transparence. C'est plutôt une base lumineuse en fait. Hein, parce que là, ça n'apporte aucune couvrance, même légère. Je vois pas de couvrance du tout. Donc c'est pas tout à fait pareil. Par contre au niveau du côté lumineux, on est plus sur un glow comme le Charlotte Tilbury qui est un peu plus voyant. Un peu plus pouf, ça envoie la lumière, vraiment ça réfléchit bien quoi. J'aime bien. Du coup ouais, je pense que c'est plus à utiliser comme base lumineuse. Et du coup je vais mettre un fond de teint. Je vais pas rester sans couvrance comme ça, ce n'est pas possible. Donc franchement au niveau de la teinte je pense que c'est pas très grave si la teinte est un tout petit peu plus chaude ou... parce que c'est tellement transparent que... voilà quoi. Donc je vais faire l'autre côté évidemment, hein. Je vais pas rester juste avec un côté parce que le fond de teint que je vais appliquer c'est un que je connais, donc je connais la tenue, j'ai pas besoin de tester que sur un seul côté. Mais j'aime beaucoup le produit, vraiment je trouve que ça n'a rien à voir avec les autres en fait. Donc au niveau du fond de teint on va rester chez Catrice du coup, hein, parce que... il est dans mon Project Pan annuel, je sais pas si vous avez vu ma vidéo, hein, où je prépare mon Project Pan, donc c'est un produit que je vais terminer cette année. Et du coup je vais utiliser le HD Liquid Coverage Foundation de chez Catrice que j'ai en teinte 005 Ivory Beige et qui est un très bon fond de teint. Et là du coup on va pouvoir apporter un peu de couvrance parce qu'il y en a besoin.
Moi je prends une pipette, je fais hop de ce côté là une pipette, je prends une autre pipette, hop de ce côté là une pipette et un petit peu le reste au centre. Et ça coule parce qu'il est liquide, donc faut vite estomper, hop, faut que ça dégouline partout. Hop là, voilà. J'adore l'odeur de ce fond de teint, il a du parfum. Bon, moi j'ai vraiment aucun souci avec les produits parfumés, j'adore ça. Il y a un côté sensoriel qu'on retrouve pas dans des produits qui sont pas parfumés. Moi j'aime beaucoup les produits parfumés. Et du coup, faut savoir que ce fond de teint d'habitude est quand même un fond de teint assez mat, hein, qui tient très bien, qui bouge pas, qui est quand même assez fin sur la peau pour la couvrance qu'il a. Vraiment, j'aime beaucoup ce fond de teint, je suis fan et j'ai beau vouloir le finir cette année, hein, c'est vraiment pour pas qu'il périme. J'en rachèterai un après tellement je l'aime. Hein. Vraiment, je trouve que c'est un fond de teint à avoir dans ses tiroirs. C'est une valeur sûre. Mais là, du coup, comme vous le voyez, le glow ressort beaucoup. Même si tu veux l'utiliser juste en base, si vraiment t'aimes pas ce côté lumineux, il faut que tu oublies. Moi j'adore. Justement, je trouve que ça apporte une plus-value au fond de teint que tu mets par-dessus qui est mat. Parce que moi, il faut savoir que j'ai la peau normale à sèche, donc je trouve que ça donne un fini merveilleux. J'adore. Ah, je suis trop fan, ça fait vraiment joli. Ah ouais, regardez ce grain de peau. Ça fait vraiment une peau beaucoup plus naturelle que juste le fond de teint comme ça. C'est vraiment très agréable d'avoir ce fini. Sympa. Bon, je vais continuer parce que je n'ai pas d'anti-cerne à vous présenter aujourd'hui, donc je vais appliquer mon anti-cerne qui est dans ma rotation. Et puis on se retrouve pour les bronzers crème. Donc voilà, anti-cerne appliqué, on va pouvoir appliquer les bronzers. J'en ai deux. J'en ai un stick et j'en ai un en baume comme ça. Donc je pense que je vais faire un côté pour que ce soit plus équitable et qu'on puisse voir le résultat des deux produits. Je vais commencer par le stick parce que ça m'intrigue pas mal quand même. Donc il s'appelle le Catrice Magic Shaper Contour and Glow Stick. J'ai la teinte 20 Medium et il y a 9 grammes de produit à l'intérieur. Donc comme on peut le voir, on a un côté highlighter, donc que je vais aussi utiliser, hein, et un côté bronzer contour. Donc moi j'aime énormément pouvoir utiliser les sticks, donc vraiment j'y crois. J'ai vraiment envie qu'il soit bien et qu'il ne déplace pas la matière parce que sinon je serais très déçue. Donc on va essayer d'appliquer directement à même le stick. Moi j'ai besoin de pouvoir utiliser à même le stick. Et je vais commencer par ici. Donc déjà quand tu appuies, ça rentre le produit à l'intérieur, donc il faut vraiment le tenir là. Donc je vais appliquer voilà le stick ici. J'en mets pas mal parce que j'aime bien fondre. Je prends un petit pinceau contour comme ça, placer un chez Jessup et je vais venir estomper comme je ferais d'habitude. Je trouve que le produit est assez sec quand tu l'appliques. Ça grippe bien la peau, même là quand je veux l'estomper ça agrippe quand même. Mais là sur le front, est-ce que ça m'a déplacé la matière? Je ne sais pas trop, je vois pas très bien là. En tout cas la couleur est très jolie, ça correspond totalement à ma carnation. Et donc là j'espère vraiment que ça va pas déplacer la matière parce que je serais quand même très déçue. Allez, on teste. Moi j'aime en fait le côté pratique des sticks. Si pour moi tu peux pas appliquer le stick sur ton visage, bah c'est pas pratique. Et autant utiliser un produit dans un pot crème, c'est pareil, tu vois. Mais j'ai pas l'impression que ça déplace, hein. J'ai l'impression que c'est très bien. Bah oui, c'est très bien. J'aime beaucoup. Bah, je m'attendais à être déçue. Mais il est super. Y a pas de souci, regarde. Ça n'a rien déplacé du tout. C'est très bien. Je m'attendais pas. J'aime beaucoup. Ah, je suis contente. En fait, j'avais déjà vu le monde de Salomé faire un crash test de ce produit, il n'a pas trop le kiffé. Ça fait un moment, hein, c'était en décembre je crois. Du coup, j'avais peur d'être déçue parce que son avis était mitigé. Mais non, j'aime beaucoup. C'est le côté pratique que j'aime. Moi, je fais ma mâchoire en ce moment parce que, je sais pas, il y a un truc avec ma mâchoire qui me travaille. Et non, il s'applique bien, il s'estompe bien. Alors oui, je comprends le côté, c'est un produit qui est pas très crémeux, c'est vraiment assez agrippant quand tu le mets, c'est un produit qui est assez sec. Mais moi c'est exactement le genre de produit que j'aime en fait. Parce que justement ça a un côté du coup où ça tient bien en place et tout. J'aime beaucoup moi. Là, regarde, avec, sans. Ça fait son taf, j'aime beaucoup. On testera l'highlighter juste après. D'abord nous avons l'autre bronzer qui est aussi une nouveauté que je me suis empressée d'acheter quand je l'ai vu parce que on n'en a pas encore vu des bronzers crème comme ça de chez Catrice. J'ai trop envie de tester. Donc c'est le Catrice Melted Sun Cream Bronzer. Il y a 9 grammes de produit à l'intérieur et j'ai la teinte 20 Beach Babe. Et donc j'adore la couleur déjà, je trouve qu'elle est très jolie et on va tester ça de l'autre côté hein, parce que on adore tester des bronzers, hein. J'ai carrément craqué mon slip sur les bronzers. Donc là je prends directement du pinceau jusqu'à dans le pot et on commence comme tout à l'heure par le front. Bon, déjà on peut y aller un peu plus fort. Écoute, ça m'a l'air très bien. La couleur est un petit peu... c'est similaire, hein. Est-ce qu'on voit la différence? J'ai pas l'impression.
Je dirais qu'il est un tout petit peu plus crémeux, un peu moins sec. Et encore, c'est une texture aussi que j'aime beaucoup. Jusque là, j'ai pas du tout de soucis quoi. C'est un très bon bronzer crème. Est-ce qu'il est pas un tout petit peu plus chaud? Oui, il est un peu plus chaud que l'autre côté. Là, ça fait vraiment plus contour et là, ça fait plus bronzer. Et encore, hein, c'est pas choquant du tout. L'application est un peu plus approximative du coup, vu que on l'a pas appliqué directement comme de ce côté-là, où là, on l'a bien localisé. Là, ça s'est un peu plus diffusé, on va dire. J'ai rien à dire en fait. Hein. Il est très joli. Vraiment, je n'ai rien à dire. Il est hyper fondu dans la peau, vraiment. Je trouve que les deux bronzers sont de très bonne qualité. Ça me fait penser au bronzer Cheeks Out de chez Fenty. Au niveau de la texture, tu vois. Côté crémeux, un petit peu agrippant quand même. Très bien. Pour mon nez, je vais quand même utiliser le petit stick. Ça sera plus facile pour localiser. Faire une sorte de petit contouring du nez. Bon, moi j'y vais tranquille sur le contouring du nez parce que je sais pas si j'y arrive bien à faire du contouring, donc bon, souvent je fais juste ça, tu vois, juste histoire d'ombrer un peu et j'estompe avec mon pinceau. J'appuie pour faire une petite tranche en fait plus fine sur mon pinceau, mais après avec la poudre et tout, on voit pas forcément la différence. Mais ça évite qu'il soit tout blanc au milieu du visage. Voilà, disons plutôt ça comme ça. On va te mettre l'highlighter de l'autre côté. Hein. Donc c'est celui qui est dans la teinte médium, hein, qui va avec le contour médium. Donc on va pareil faire directement du stick. Et hop, on fait pommette. Bon, c'est un champagne doré classique. C'est vrai que je suis pas fan d'highlighter crème. Mais quand il y en a un, je l'utilise quoi. Voilà, j'en remets, c'est quand même quelque chose d'assez discret hein. Vu que j'ai déjà un beau glow avec le liquid filter là, comment il s'appelle? Le glow booster. Voilà, avec l'highlighter de ce côté, sans. C'est tout aussi lumineux, c'est juste qu'on a apporté un petit peu côté champagne. Là, mais c'est quand même bien lumineux de ce côté là. Par contre j'ai une pluche. Pour moi c'est un highlighter qui est pas vraiment utile, mais bon. Imaginons tu as un fond de teint très mat, là tu le verras plus. Là en l'occurrence j'ai quand même du coup un glow qui se dégage de mon teint, donc on voit pas vraiment la différence quoi. Ensuite on passe au blush crème. Alors pour aller avec la palette que j'ai choisie aujourd'hui, j'ai décidé de choisir l'une des deux nouvelles teintes des liquid blush de Beauty Bay et j'ai pris la teinte Sorbet. Donc c'est une teinte quand même assez rougeâtre, un peu vin rouge tu vois, que j'aime beaucoup. Vraiment les blushs Beauty Bay comme ça, ils sont merveilleux, c'est une texture mousse, ils sont sublimes. Donc ils avaient d'abord sorti 4 teintes, donc c'était l'année dernière qu'ils sont sortis. Et là ils ont décidé de rajouter ces deux nouvelles teintes à la collection, mais regarde ça. Oh, regarde ça. C'est très pigmenté, hein. Ça suffit. Et pareil, j'estompe avec mon petit pinceau. Tu vois, ça se diffuse super bien. Oh, regarde cette teinte. Oh, il y a une sorte de côté très naturel qui se dégage, tu vois. C'est pas un blush dewy, mais c'est pas un blush mat qui va plomber ton teint, tu vois. Oh, et regarde. Ah, c'est beau. Regarde comment ça se diffuse, comment ça se fond. La couleur comme elle est jolie. Donc ça c'est la Sorbet. J'aime énormément. On testera l'autre teinte qui est sortie dernièrement dans une prochaine vidéo. Mais là je voulais absolument mettre celle-là parce que ça va aller trop bien avec la palette d'aujourd'hui. C'est doux, c'est un bonheur. Et vraiment la Beauty Bay, ils commencent vraiment à élargir leur gamme là. Ils commencent à avoir un peu de tout. Et ça commence vraiment à être très complet. À chaque fois je suis pas déçue Beauty Bay. Bon ça vous paraît un peu beaucoup comme ça. Mais vous en faites pas, on va poudrer. Donc ça va s'estomper. Elle a un peu trop bu de vin rouge la dame déjà. J'adore, c'est merveilleux. Ok, j'ai poudré mon teint avec les produits de ma rotation. Et là maintenant on va pouvoir appliquer le bronzer en poudre. Un gros bronzer comme je les aime chez Catrice. D'ailleurs j'aime tous les bronzers chez Catrice, ils sont merveilleux. Enfin bref. Donc il s'appelle le Maxi Bronzing Powder. J'ai pris la teinte 20 Medium Bronze. Et ils disent que c'est un bronzer mat enrichi en vitamine E. Il y a 17,8 grammes, c'est énorme. Donc on a un petit miroir, ça c'est cool pour pouvoir l'appliquer. Et la teinte 20 est comme ça. Donc elle est quand même plus foncée que ce que j'ai l'habitude de porter chez Catrice. Mais elle est quand même assez chaude, donc je pense que ça va le faire. Elle est quand même assez jolie. Et ça tombe très bien parce que je suis très blanche. Donc bronzons ce teint, on va voir si ça s'applique bien. Si c'est toujours aussi fondant que les autres bronzers Catrice que j'aime tellement. Vraiment à chaque fois c'est des favoris, donc on va voir ça tout de suite. Donc je prends un pinceau assez souple comme ça. Et je vais tout simplement l'appliquer comme je ferais d'habitude. Ça a l'air très pigmenté, hein. Tu vois, j'ai mis un coup de pinceau et wouh. Donc on y va tranquille. Bah écoute, je n'ai rien à dire hein. Avec le bronzer poudre.
sans le bronzer poudre. Donc tu vois, ça a bien intensifié, ça a bien unifié mon teint. Je trouve que c'est beaucoup plus harmonieux de ce côté-là que de ce côté-là. Il est vraiment très bien. La couleur est très jolie, elle est quand même... elle est chaude mais elle n'est pas non plus trop orange. Regarde, elle est vraiment sublime. Je n'ai rien à dire. Je vais venir terminer les produits poudre, donc rajouter du blush, de l'highlighter et après on va pouvoir passer aux yeux. Ok, j'ai fini d'appliquer les produits poudre, donc je vais pouvoir réappliquer de la brume de Beauty Bay, je le rappelle, la Hyaluronic Acid plus Cimos Hydrating Mist. On va refondre toutes les matières ensemble, mais personnellement, je vais vous montrer avant quand même de rajouter le spray. C'est quand même très fin, comme si que j'avais rien sur la peau. Vraiment, j'ai un teint d'une finesse, comme si que je n'étais pas maquillée. C'est waouh. Là, le petit prix est incroyable. Donc, j'applique ma brume. Ça réhydrate, ça fait du bien. Vu qu'il y a eu un petit peu de poudre, enfin des produits poudre, ça va tout bien refondre ensemble. Ok, donc pour les yeux, on va utiliser la palette de Beauty Bay. Je voulais trop acheter et que j'ai acheté du coup la Rich Palette. C'est une déclinaison des palettes de nude qui existent déjà, mais en mode un peu petit... Oh, j'ai du mal à parler, bonsoir. En mode un petit peu plus foncé. Soit c'est pour les personnes qui ont la peau un peu plus foncée, ou soit tout simplement pour avoir une gamme de nude un peu plus sombre, voilà, avec toujours des aussi beaux métalliques, mais des intensités vraiment plus foncées et tout. Enfin vraiment, je trouve que les teintes sont un petit peu plus approfondies. Voilà, c'est pas juste des marrons, juste soit chaud, soit froid. Avec des, tu vois, il y a des petites terracotta. Tu vois, là c'est carrément un violet foncé, un gris un peu mauve. Elle est trop belle, vraiment je suis trop contente de pouvoir me faire un petit make-up avec et de la rajouter à ma collection parce qu'elle est sublime. Je me rapproche quand même un chouille parce que les yeux, j'ai besoin de voir un petit peu mieux en espérant que ce soit pas flou. Donc ma base numéro 2 de Beauty Bay, voilà, en teinte light. Je mets un spoon par côté comme d'habitude. Hop, je replonge et je fais l'autre œil. Voilà, tu vois, je répartis un peu partout et je prends ma petite éponge, le côté pointu et je viens la tapoter sur ma paupière pour enlever l'excédent et pour qu'elle soit bien répartie, bien lisse partout. Voilà, comme ça elle est bien estompée. Comme d'habitude, je ne sais absolument pas ce que je vais faire comme maquillage. En vérité, je suis quelqu'un de sérieuse, mais je marche beaucoup au feeling quand même. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? Je ne sais pas. On va commencer par une teinte légère de transition, d'accord? Alors je me tâte, hein, il y a tellement des beaux fards. Celui-là, le Organza, qui est un petit peu rosé chaud, avec un pinceau estompeur de Beauty Bay, c'est le Round the Blend. C'est très pigmenté comme d'habitude. Et là, je vais l'appliquer en creux de paupière. Tu vois, la pigmentation, c'est Beauty Bay, il n'y a pas de sourcil. Donc je tapote la teinte dans tout mon creux, tout au long de mon creux. Elle est quand même assez chaude, c'est une très jolie teinte. Et quand elle est posée, sans rajouter de matière, je viens juste fondre un petit peu plus les bordures. Donc je déborde un petit peu comme ça, pour que ça estompe, voilà, tout le long. Et ça se floute tout seul, il n'y a pas de sourcil. Je vais prendre maintenant une teinte un peu plus foncée, parce que je veux vraiment faire un truc un peu plus dark, genre. Et je pense que je vais me mettre encore plus foncé après. Mais bon, on va commencer par celle-là, la Shiraz, je sais pas, voilà, celle-ci. Elle est super jolie. Pour rester voilà, dans le thème de mon blush et dans le thème de la couleur de la palette, voilà. Donc avec un pinceau cette fois-ci plus boule, c'est un Jessup, le Mule 13. Je vais venir partir de mon coin externe. Je penche un petit peu sur le côté parce que j'ai peur qu'il y ait trop de chute. Mais bon, ça va, pour l'instant il n'y en a pas, mais on sait jamais. Donc je pars de mon coin externe et je vais venir vachement l'étirer en fait. Comme ça. Pareil, je vais bien aller sur tout mon coin externe, mais vraiment un peu sur la paupière mobile. Je sais pas, j'ai envie d'avoir un truc très chargé. Comme ça, regarde, hop. On a des petites chutes quand même, donc on les enlève avant qu'elles s'y installent confortablement. Je garde ce même pinceau et je fais la même chose au ras de cils inférieur. Donc là, je lève un petit peu plus mon miroir et je fais mon ras de cils extérieur. Pareil, jusqu'au même niveau. Pouf, ça s'arrête là. Bah, je vais l'arrêter là aussi en dessous. Et cette teinte, je vais aussi même la faire revenir dans le creux, comme ça. Pareil, jusqu'au même niveau où j'ai arrêté ma première teinte. Où j'ai arrêté cette teinte là en bas, bah, je vais la remettre jusqu'ici dans le creux. Des fois mes explications c'est pas trop ça, hein, mais vous avez compris. Ce qui nous donne un truc comme ça. J'essuie bien mon pinceau sur ma serviette. Et maintenant, avec ce pinceau qui est essuyé, je vais venir flouter les bordures. Donc je repasse tout simplement en effleurant cette teinte sur les bordures. Voilà, pour venir un petit peu l'estomper.
Et j'hésite pas à réessuyer à chaque fois hein, pour vraiment avoir un pinceau presque sans pigment en fait. Je fais exactement le même processus mais à l'intérieur de l'œil. Il n'y a pas de raison que ça s'estompe pas aussi en interne. Hein. Franchement, ça se travaille super bien. C'est de toute beauté. Voilà ce que ça nous donne pour l'instant. Je vais venir reprendre tout de suite, avant de faire mon autre œil, mon pinceau très diffuseur là, le tout premier que j'ai utilisé avec la première teinte que j'ai utilisée. Et là, je vais venir repasser sur les bordures. Donc déjà au niveau du creux, parce que c'est là qu'on l'a appliqué en premier. Et aussi sur les bordures que je viens d'estomper là. Pour avoir un dégradé de couleur. Et j'hésite pas à l'étirer dans le teint, que ce soit bien fondu. Je fais pareil au niveau du ras de cils inférieur. Et voilà ce que ça donne. Je fais mon deuxième œil. Ensuite, on va continuer à intensifier. Bon, maintenant, on va intensifier encore plus parce qu'apparemment, c'est pas assez intense. J'ai envie de mettre ce fard, le violet là, le Mulberry. Là, j'avais mis celui-ci et là, on met celui-ci qui est un tout petit peu plus foncé. Je garde le même pinceau boule. Et là, je vais vraiment rester plus coin externe. Ce qui va se voir. Par contre, la chute là, la chute. Non, merci. Ah, des petites chutes qui sont restées. Donc je vais pencher plus la tête, hein, comme ça. Hop, allez. Donc là, plus ras de cils, en haut et en bas. Voilà, et là, je reviens un petit peu dans mon coin externe. Et je vais essayer de... Oh là là, ouais, cette intensité est merveilleuse. Oh, c'est exactement ce que je voulais. Et je vais essayer de bien tout fondre ensemble, sans trop déborder, parce que je veux vraiment rester localisée. Donc tu vois, j'effleure un peu pour estomper ensemble, quoi. J'y vais tout doux, tout doux. Oh, c'est beau cette intensité. C'est très joli. Je complimente moi-même mon maquillage, d'accord. Il n'y a personne qui le fera mieux que moi, de toute façon. De me complimenter, je veux dire. Parce que... Pas le maquillage, hein. Je ne doute pas qu'il y a des personnes qui le feront mieux que moi. Waouh, c'est sublime. C'est exactement ce que je voulais. Donc voilà, je reste comme ça. Ils sont très jolis ces lumineux. Je sais vraiment pas lesquels utiliser. Je vais en swatcher quelques-uns pour voir. On a celui-là qui est très joli. Un peu trop simple. Lui il est très joli là. Lui je pense que je vais le mettre en coin externe. Waouh, ah ouais, toute beauté. Ça oui. Vas-y, on va d'abord appliquer celui-ci, le Garnet, ici. Je vais garder mon pinceau boule. Je vais juste bien l'essuyer. Et là je vais le mettre au niveau du coin externe. Là où j'ai de la place, tu vois, là où j'ai pas de fard. Pas vraiment au coin externe, c'est plutôt au milieu de l'œil en fait. Que mon coin externe est bien, bien mangé par les mats. Donc voilà, plutôt comme ça. Voilà, je déborde un petit peu sur le mat pour les fondre ensemble. Et il est beau, hein. Et là, je vais venir appliquer du coup le fard le plus rosé, en plus clair, le Spritz, qui est celui-ci, qui est vraiment magnifique aussi. De toute beauté. Et comme vous l'aurez deviné, je vais l'appliquer sur le coin interne du coup, qu'il a l'air un petit peu plus crémeux, un peu plus difficile à prélever. J'ai pris un pinceau G-Sup, il n'y a pas de référence, c'est la collection beige, mais il est plat mais un peu épais, tu vois, un peu souple quoi, parce que sinon c'est vrai que c'est difficile à prélever je trouve. Là au moins ça se prélève bien dans les poils. Et là du coup le coin interne, waouh, de toute beauté, vraiment on reconnaît la qualité Beauty Bay hein. J'en mets aussi au coin interne en bas. Oh, c'est beau. Waouh, waouh, waouh. C'est vraiment trop joli. J'aime beaucoup. Ça fait métallique. C'est pailleté. C'est vraiment magnifique. J'en aurai jamais assez de Beauty Bay. Ils sont trop forts. Ok, on se retrouve. J'ai fait mes sourcils du Stick It et du Lift and Snatch pour les redessiner un petit peu. J'ai mis du crayon noir dans la muqueuse supérieure et du crayon beige dans la muqueuse inférieure. Et maintenant, on va tester le mascara de Beauty Bay, hein, qui apparemment est incroyable hein, quand on voit toutes les personnes qui l'ont testé. Donc bon, on va voir ça. Donc il s'agit du IK de Beauty Bay, un volume mascara ultra noir qui donne un volume instantané avec un effet panoramique. Appliqué 2-3 couches pour un effet lift, déploiement total, voilà quoi. Il y a 13 ml, c'est pas mal. La brosse est très grosse comme ça me fait vraiment penser aux brosses qu'on utilisait il y a 15 ans, quand j'étais toute jeune, que j'achetais mes mascaras en supermarché, vous savez les colossales, tous les gros mascaras comme ça qu'on utilisait tout le temps qui étaient hyper efficaces. Donc brosse en picot, il y a l'air d'avoir de la matière dessus mais pas hyper chargée, donc je sais pas si on va bien réussir à voir l'effet sur mes cils vu que j'ai un
maquillage assez chargé, mais bon, on va essayer. Je vais commencer par appliquer une première couche et puis on verra après. Jusqu'à 2 à 3 couches. Donc écoute, moi j'aime les mascaras qui sont très volumisants. J'aime les mascaras qui font limite un peu dépaqués quand ça reste raisonnable, attention. Mais en gros, j'aime les mascaras qui chargent bien. Donc on verra bien. Je vais faire d'abord une première couche. Déjà, il attrape super bien les cils et il charge quand même pas mal. Donc ça, j'aime bien. Il faut savoir que j'ai des cils normaux qui tiennent assez bien la courbure, qui sont pas trop longs, pas trop courts, ils sont pas trop chiants en fait. Mais moi j'aime bien rajouter beaucoup de volume, j'aime bien avoir un effet un peu fossile en fait. Et je peux le dire, en une couche déjà, je suis très satisfaite. Vraiment, là j'en ai qu'une. Je sais pas si vous réussissez à voir avec mon maquillage, mais mets un petit peu comme ça pour que vous puissiez voir bien ma frange de cils. Mais je suis méga satisfaite, je trouve que ça charge bien. En une seule couche, que ça dépose bien de la matière. C'est pas le plus allongeant, mais il est suffisant et recourbe bien. Vraiment, je suis très satisfaite en une seule couche. Allez, c'est parti pour la deuxième couche. Déjà une seule, c'est limite l'effet que j'ai d'habitude avec le mascara Primark que j'utilise. C'est trop bien, j'aime beaucoup. Les picots sont pas agressifs, ça pique pas les yeux, ça charge bien et tout. Oh, je crois qu'on est sur une pépite là. Dites-moi si vous l'avez testé, vous, ce que vous en avez pensé par rapport à vos cils. Il charge de ouf! Je dirais que le point négatif, c'est qu'il n'est pas très allongeant. Mais par contre, regarde la deuxième couche, à côté de l'autre côté qui en a qu'une. Donc là, il y en a deux, là, il y en a une. Niveau volume, on est pareil, quoi. Même pour ceux qui aiment un volume naturel, juste une couche, ça suffit, quoi. Mais là, je trouve ça vraiment sublime, sublime, sublime. 2 couches c'est suffisant, vraiment j'ai pas besoin d'en mettre une troisième. Oh, ça faisait longtemps que j'avais pas eu un coup de cœur mascara. Ça me fait des yeux de biche, j'adore. Je vais tenter un truc au niveau des lèvres, de mettre le blush Beauty Bay sur mes lèvres parce que j'ai pas de teinte dans ma rotation qui conviendrait avec ce maquillage, je trouve. Donc je vais essayer de faire ça. Donc je vais faire un contour des lèvres avec quand même un crayon de ma rotation. Donc, le BFF 3, voilà. Tout simplement de Colourpop. Bon, il est quand même assez intense, hein, j'avais pas prévu, mais on va voir ce que ça donne. Hein. Au pire, j'enlève et puis voilà. Bon, on teste avec le blush, en mode rouge à lèvres, on verra bien. C'est très confortable sur les lèvres en tout cas. Mais c'est merveilleux. Ce truc est merveilleux. La teinte sur les lèvres, c'est sublime. Ça marque pas les sécheresses de la bouche. Je suis en total accord avec mon maquillage du coup, parce que ça va vraiment, les couleurs vont vraiment avec. Waouh! J'adore! Oh là 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 là, Beauty Bay. Oh, je suis trop fan. Écoute, nous en avons terminé de ce maquillage. Je suis trop contente! J'espère que cette vidéo vous a plu en tout cas. Évidemment, je vous montre le résultat à la lumière du jour instantanément. Et voilà, nous nous retrouvons à la lumière du jour et franchement, je trouve que ce teint est d'une finesse. Regarde-moi ça. Vraiment, j'ai l'impression de ne pas avoir le teint maquillé. Tout est bien fondu, vraiment, je n'ai rien à redire, vraiment. Je trouve que le blush crème en rouge à lèvres, il est sublime. J'adore. Vraiment, et cette brillance Beauty Bay, on ne s'en remettra pas. Hein, je vous recommande. Tout ce dont je vous ai parlé aujourd'hui, il n'y a pas de souci quoi. Bisous. Et puis bah voilà, je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Bye.